J'ai jamais voulu être riche et célèbre. Je voulais entrer dans la légende. M'immiscer dans la jungle du jeu clandestin. Marquer le coup. Messieurs, dames, 35 000. Monsieur Muscle? Pour 220 000. Et avoir un nom. Je m'appelle Ellis. Je travaille 8 heures par jour dans un cubicule de 2,7 m par 2,50 m. Calcul de risque, analyse de dossier. Des graphiques circulaires. Statisticien, c'est un emploi stable. Mais ça le dit, c'est statique. Des chiffres. Des chiffres. Des chiffres? Des chiffres? Encore des chiffres. J'étais dilué. Je voulais plus être un grain de sable sur une plage. Je voulais devenir quelqu'un. Sortir du lot. Puis un jour, on m'a invité à jouer au poker. Pas celui du casino avec les no-names. Pas le poker en ligne avec les petits avatars. Non, celui du poker clandestin. Qui peut te ruiner ou te mettre sur un piédestal. Pour avoir un nom à la table, All in. 150. fallait que je gagne. Alors j'ai fait ce que je faisais de mieux. J'analysais tout. Sueur sur le front. Rythme cardiaque. Respiration forte. Tout était une question de pourcentage. Je décelais les failles. All in. 640. Et je gagnais. Plus je gagnais, plus on me défiait. Plus on me défiait, plus j'avais un nom. All in. 5060. Et le bonbon de la victoire avait toujours besoin d'être de plus en plus sucré. On est venu me chercher pour une grosse game. Coup d'entrée. 50 000 $. Ellis. Enchantée. On me surnomme la reine du poker clandestin. Les joueurs acceptent mon invitation pour l'ambiance, les petites attentions et ma discrétion. Moi, je les repêche parce qu'ils sont tous à la recherche d'une hormone plus addictive que n'importe quelle autre drogue sur le marché. L'adrénaline. 18 000! Par exemple, Dirty Taz, ancien pilote automobile. En pleine crise de la quarantaine, il comble son manque d'adrénaline par le poker. 30 000! Il est poche, mais il paye toujours. Ce qui fait une bonne partie. Des joueurs prévisibles et sans scrupules. Messieurs, dames, 35 000. Par exemple, Monsieur Muscle? Pour 220 000. Ivan Romanov, J'ai souhaité. propriétaire de Romanov Prestige. Un expatrié russe qui a trouvé sa passion dans le toilettage de luxe. Un habitué de la maison. Chaque fois que Romanov avançait sur sa chaise, j'étais sûr à 87% qu'il avait une paire en dessous d'un 10. Aline, dite Littlefinger, avait perdu son doigt pour des dettes non remboursées. Depuis le décès de son mari, J'y vais. elle joue son héritage sans remords. Littlefinger.
C'était une joueuse d'expérience. Mais elle bluffait dans 72% des parties où elle tapotait ses 4 petits doigts sur la table. À ma table, j'aime que les joueurs respectent un décorum. Mais moi, Hey, man, vas-tu regarder tes cartes? je jouais pas selon les normes. Et je n'étais pas le seul. « 35 000. Ça faisait un bout que j'avais compris qu'il y avait des doubles faces. Moi, je comprends pas, là. Il regarde jamais ses cartes. Soit il se couche, soit il gagne. C'est quoi l'affaire? Respire, Robbie. Aline bluffe et Romanov a une petite paire. Il reste juste Dirty Taz à confirmer. Victoria, hein? On peut tout perdre. Si je t'envoie un verre de whisky, c'est que Dirty Taz est pas dans le coup. Pour ce qui est des listes, mise 35 000. Il va pas suivre sans regarder ses cartes. OK, c'est bon. J'arrivais pas à déceler la faille de Robbie. Mais c'est normal. Dirty Taz va te carrer de carreau. Depuis le début, la maison l'informait quand miser, quand se coucher. L'araignée est reconnue pour avoir 4 paires de yeux, ce qui lui permet de voir partout simultanément. Elle tisse sa toile invisible et attire ses proies. Mais quand on se rend compte que la veuve noire tissant sa toile nous a pris pour une mouche, La mouche qu'elle croyait prendre avait l'apparence d'une mygale. Je me couche. Monsieur Robbie, check ou la mise? j'ai branlé les colonnes du temple. Victoria comprenait que si j'avais un as ou un 7, la partie était terminée. Check. Je me couche. Moi aussi. Go, man, regarde tes cartes. C'est sûr que ça serait plus simple de regarder mes cartes. All-in. 88 500. All-in. Ah ouais, go, montre-moi tes cartes. Il y avait maintenant 502 000 $ sur la table. L'atmosphère vibrait sous la tension. Chacun leur tour, les employés abandonnaient leur poste pour observer la partie. Pour m'observer, moi. La partie est terminée. Les chances qu'il y ait un hold-up lors d'une partie de poker à 50 000 $ l'entrée étaient de 18%. Et les probabilités que cela se produise pendant un manque d'attention de la sécurité étaient... nulles. Mais les voleurs recherchent les mêmes choses que mes invités. L'adrénaline et l'argent. Ils visent juste. Jamais on appellerait la police pour les dénoncer. Certains disent qu'une légende, c'est quelqu'un qui gagne toujours. Nuance. Moi, je pense plus qu'une légende.
c'est quelqu'un qui ne perd jamais.